ton esprit. Madame, Monsieur, bonjour et soyez les bienvenus sur cette émission, le verset du jour. Et surtout, merci pour votre fidélité. Que Dieu vous bénisse. Le verset du jour d'aujourd'hui se trouve dans 2 Corinthiens 4, 17. 2 Corinthiens 4, 17. Et je lis la parole de Dieu. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Je répète, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et j'ai intitulé ce verset du jour, Embrasser les difficultés. Embrasser les difficultés. Madame, Monsieur, une des choses courantes aujourd'hui, devant quiconque veut accomplir de grandes choses, quiconque veut faire des exploits, quiconque veut atteindre l'excellence, c'est les difficultés. Les difficultés sont indispensables pour quiconque veut faire de grandes choses sur cette terre. Et c'est de cela que je veux vous parler aujourd'hui. C'est de cela que nous parle notre verset du jour. Et hier, j'ai parlé de la découverte de la destinée en prenant l'exemple de Joseph qui a eu un songe qui lui parlait de ce qu'il va devenir, ce qu'il va faire pour le Seigneur. Juste après cette découverte, bien-aimés, des difficultés ont commencé dans la vie de ce jeune homme à l'âge de 17 ans déjà. La première difficulté qu'il a rencontrée, c'est juste à partir de ses frères, dans sa propre maison. Voilà, quand il a raconté ses rêves à ses frères, les frères ont commencé par les haïr, la Bible dit les haïr encore, les haïr davantage. C'est-à-dire, la haine a été augmentée, bien-aimé. Voilà. Et pourquoi cela, bien-aimé? Parce que les frères n'ont pas du tout compris le sens de son rêve. Oui, c'est ce qui amène des difficultés dans la vie de l'homme. Lorsque vous n'êtes pas du tout compris, peu importe la manière et le temps que vous avez pris avant d'expliquer ce que Dieu a mis sur votre cœur, les gens, certains ne vont pas vous comprendre et les autres, au lieu de vous laisser faire, ils vont vous dire, vous ne pourrez pas le faire, et c'est là où commencent des difficultés. Les difficultés commencent par le fait que vous ne comprenez pas les gens, et le fait que les gens ne vous comprennent pas, et ça crée des difficultés, même si ce que vous voulez faire vient de Dieu. Joseph avait rêvé, son rêve venait de Dieu, mais ça a créé des difficultés, bien-aimés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle difficulté? Une difficulté, c'est ce qui rend quelque chose difficile. Voilà, c'est ce qui rend quelque chose difficile. Donc, vous avez une vision, vous avez un rêve, vous avez un projet qui vient de Dieu. Peut-être c'est de vous marier, peut-être c'est de mettre sur pied un projet, de commencer un ministère, de voyager ou de devenir président de la République. Oui, vous avez un rêve, vous avez une vision, ça vient de Dieu, bien-aimé. Mais il y a des choses qui vont rendre l'accomplissement de votre vision, de votre rêve, de votre projet, de votre destinée difficile. C'est ça qu'on appelle difficulté, c'est ça qu'on appelle affliction. Bien-aimé, difficulté, ce qui rend difficile. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? Sur le plan physique, les difficultés ont autre objectif. Mais sur le plan spirituel, ces mêmes difficultés ont autre objectif. Dans le sens physique, les difficultés vous empêchent ou vous rendent difficile l'opération, ou vous rendent difficile l'accomplissement de votre rêve. Mais sur le plan spirituel, ces mêmes difficultés vous aident et vous préparent à l'accomplissement de votre rêve. Ces mêmes difficultés vous transforment vous-même à devenir l'homme et la femme que Dieu veut pour l'accomplissement de ce qu'il a écrit sur vous. Ces difficultés vous aident à être plus efficace, plus compétent, plus doué, capable d'être efficace dans l'accomplissement de votre rêve. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui a dit, les difficultés ne manquent pas dans la vie,
Mais celui qui leur sourit et les considère comme inévitables, les fait s'évanouir. Je reprends cette citation pour vous. Les difficultés ne manquent pas dans la vie, mais celui qui leur sourit et les considère comme inévitables, les fait s'évanouir. Ça, c'est de Robert Baden-Powell. Bien aimé, les difficultés sont inévitables. Mais dans ta pensée comme ça, qu'il n'y a nulle part où tu pourrais aller pour éviter les difficultés. Même si tu quittes cette église, les difficultés t'attendent. Même si tu quittes le Bénin, les difficultés t'attendent. Même si tu quittes ce foyer, les difficultés t'attendent. Ces difficultés-là sont inévitables. Et elles ont l'objectif de te préparer, de te transformer et de te rendre plus efficace à l'accomplissement de ton rêve. Il y a un inconnu qui a dit, si vous vivez un moment difficile, ne blâmez pas la vie, vous êtes en train de devenir plus fort. Si vous vivez un moment difficile dans la vie, ne blâmez pas, mais vous êtes en train de devenir fort. Vous voyez, les difficultés vous préparent à devenir plus fort. Écoutez, les difficultés vont vous mettre dans deux sentiments. Premier sentiment, c'est un sentiment négatif. Elles vont créer de l'amertume, elles vont créer des sentiments de ressentiment, des sentiments de rejet, des sentiments d'abandon et beaucoup d'autres choses. Mais ces sentiments vont vous aider, elles vont vous rapprocher dans la présence de Dieu, vont vous rapprocher surtout pour les chrétiens de l'accomplissement de votre rêve. Maintenant, si vous demeurez dans la négativité, dans les sentiments de haine, de manque de pardon, de rancune et de disputes, les difficultés ne pourront pas vous aider. Mais si vous tournez ces difficultés comme occasion de vous rapprocher de Dieu, comme occasion de vous transformer, ces difficultés-là vont vous aider. Quand Joseph a fait son songe, vous voyez, ses songes plutôt, ses frères l'ont haï et l'ont vendu, l'ont trahi. Bien aimé, ça a commencé. Il s'est retrouvé avec les Amalécites et finalement avec les Égyptiens. Et il a commencé par servir. Il est devenu un esclave. La Bible dit on l'a lié avec des liens et des fers, juste à cause de son rêve, à cause de la découverte de sa destinée. Mais c'est comme ça qu'il est en train de se rapprocher, puisque son rêve, oh, il n'y a pas qu'Ada, puisque sa vision doit s'accomplir en Égypte et qu'il n'y avait pas cette possibilité naturelle, autrement que son papa l'envoie, vous voyez, en Égypte, son papa ne pourrait jamais, puisqu'il l'aime, ne pourrait jamais l'envoyer en Égypte pour dire va apprendre, va étudier ou va m'acheter quelque chose. Ça, jamais. Donc Dieu a orchestré ce que nous appelons physiquement difficulté pour pouvoir l'amener sur son terrain d'accomplissement, son terrain sur lequel sa vision va s'accomplir, sa destinée va s'accomplir. Donc c'est ce que nous on appelle difficulté. Et c'est pour ça que dans Psaume 105, la Bible dit Dieu envoya Joseph. Donc Joseph était allé en voyage missionnaire. Nous on a pensé, on l'a vendu, on l'a trahi, on l'a haï, on a empêché sa vision de s'accomplir. Mais par ça spirituellement, Dieu l'a envoyé, bien-aimé. Je ne sais pas ce que vous traversez, mais je suis venu ce matin par ce verset du jour, vous donner le courage d'embrasser les difficultés. Elles sont inévitables. Naturellement, elles cherchent à vous empêcher ou à rendre votre vie difficile, mais spirituellement, elles vous transforment à être plus efficaces. So, embrassez-les courageusement. Priez le soutien de Dieu. Priez le Saint-Esprit de vous aider. Et je vous vois triompher au nom de Jésus. Je vous vois transformer au nom de Jésus. Finalement, avant d'accomplir, Joseph a dû apprendre la langue égyptienne. Joseph a dû apprendre le protocole au palais. Il a appris beaucoup de choses à travers ce qu'il a souffert, comme Jésus a appris beaucoup de choses à travers ce qu'il a souffert. Que la grâce de tenir dans les moments difficiles vous soit relâchée maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, bien-aimé, les difficultés sont inévitables pour la vie. Elles vous rendent plus fort et plus compétent dans l'accomplissement de votre vision et de votre destinée. Soyez bénis. Et c'était le verset du jour. Où fuirai-je loin de ton esprit?